On nous dit souvent, votre argent est en sécurité à la banque. Mais de plus en plus de gens se demandent, sécurité pour qui? Pour toi ou pour eux? Parce que entre les frais, les dettes, les taux d'intérêt et les règles qui changent tous les 2 ans, beaucoup commencent à comprendre que quelque chose cloche. Tu travailles, tu cotises, tu épargnes. Mais ton argent, lui, travaille pour quelqu'un d'autre. Et pendant que ton pouvoir d'achat fond, les bilans des banques explosent. On nous parle de crise, de dette, de responsabilité. Mais derrière ces mots rassurants, il y a un système où ceux qui produisent paient et ceux qui possèdent récoltent. Ce n'est pas un accident, c'est une organisation. Et tant qu'on ne la comprend pas, on continue à la nourrir. En 2008, le monde a basculé. Les banques, celles qu'on croyait solides et puissantes, se sont effondrées sous le poids de leurs propres excès. Et qui les a sauvées? Pas les actionnaires, pas les dirigeants. C'est nous, les citoyens. Des milliards d'euros ont été injectés dans le système pour éviter l'effondrement. On nous a dit que c'était une mesure exceptionnelle, que c'était pour protéger l'économie. Mais en réalité, ce jour-là, quelque chose s'est inversé. L'État n'était plus au service du peuple. Il est devenu le garant du système bancaire. Et 15 ans plus tard, on en paie encore le prix. Les mêmes banques qu'on a sauvées annoncent aujourd'hui des bénéfices records. Elles ferment des agences, elles augmentent leurs frais, elles facturent les moindres services. Pendant ce temps, les États, eux, s'endettent toujours plus. Et cette dette, on la rembourse avec nos impôts, nos taxes, nos heures de travail. On nous dit que c'est nécessaire pour réduire la dette publique, mais ce qu'on rembourse, en réalité, ce ne sont pas les erreurs du passé. C'est le privilège d'un système qui se finance sur notre dos. Quand tu fais ton plein d'essence, quand tu paies ta facture d'énergie, quand tu regardes ton salaire amputé par les charges, tu participes à ce cercle fermé, celui où l'argent du travail descend et celui du profit remonte. C'est ça, le grand renversement. Les citoyens travaillent, les banques récoltent et les États s'excusent de ne plus rien pouvoir faire. On nous répète souvent que l'État est endetté jusqu'au cou, qu'il faut faire des efforts, réduire les dépenses, travailler plus longtemps, serrer les budgets. Mais personne ne prend le temps d'expliquer ce qu'est vraiment cette dette. Une dette, normalement, on la rembourse. On paie ce qu'on doit, puis on repart sur de bonnes bases. Mais ici, ce n'est pas le cas. Depuis qu'on a interdit aux États de créer leur propre monnaie, ils doivent emprunter aux banques privées. Et ces banques prêtent l'argent qu'elles créent elles-mêmes. De la monnaie sortie de rien, mais qu'on doit leur rendre avec intérêt. Résultat, on ne rembourse jamais le capital. On rembourse uniquement les intérêts. Et chaque année, pour payer ces intérêts, on emprunte encore. C'est un système sans fin. Une machine qui tourne sur elle-même, alimentée par nos impôts, nos cotisations et notre travail. En Belgique, en France et presque partout en Europe, la dette publique ne diminue jamais. Et plus elle augmente, plus on nous explique qu'il faut faire des sacrifices. Sacrifier nos retraites, nos services publics, notre santé, au nom d'une dette qu'on ne remboursera jamais. C'est comme si un ménage empruntait de l'argent, juste pour payer les intérêts du prêt précédent, sans jamais toucher au capital. Une spirale qui ne peut que s'alourdir. Et pendant qu'on nous demande de nous serrer la ceinture, les banques, elles, encaissent les intérêts. Ce qu'elles appellent un rendement, nous, on l'appelle une vie à crédit. Ce piège, il ne fait pas de bruit. Il ne ressemble pas à une crise, ni à un scandale. Il est silencieux. C'est celui d'un système qui aspire peu à peu le fruit du travail de millions de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Quand tu reçois ton salaire, il a déjà été taxé. Quand tu dépenses ce qu'il te reste, pour te loger, te nourrir, te déplacer, tu paies encore des taxes. Et quand tu veux épargner ce qu'il reste, la banque, elle, s'en sert pour faire travailler ton argent à sa place. Elle le prête, elle investit, elle spécule parfois. Et elle t'en rend une infime partie, pendant qu'elle garde les bénéfices. On croit que notre argent est à la banque. En réalité, il n'y est pas. Il circule dans un réseau d'opérations qui ne nous rapporte rien, mais qui enrichit ceux qui contrôlent le système. Et chaque fois qu'on dépense, chaque fois qu'on bouge, une petite part s'évapore, en frais, en commission, en marge cachée. C'est un prélèvement invisible, mais permanent. Un transfert discret, du travail réel vers la finance abstraite. Le pire, c'est que ce mécanisme s'est habillé d'un mot rassurant, la normalité. On ne le questionne plus, on s'y habitue, on se dit que c'est comme ça, que tout le monde vit pareil. Mais derrière cette normalité, il y a un vol organisé, légal, propre et continu. Un système où plus tu travailles, plus tu paies, et où plus tu possèdes, moins tu contribues. Voilà pourquoi tant de gens ont la sensation de s'épuiser sans avancer.
parce que pendant qu'ils pédalent, d'autres profitent du mouvement. Le citoyen d'aujourd'hui, c'est un peu comme un citron qu'on presse lentement. On lui dit qu'il a de la chance d'avoir un emploi, même quand le salaire ne suffit plus à remplir le frigo. On lui dit qu'il faut tenir bon, même quand tout augmente, sauf ce qu'il gagne. Les factures explosent, les impôts s'accumulent, les assurances, les taxes, les services, etc. Tout est devenu une source de prélèvement. Et pendant ce temps, ceux qui ont créé les règles du jeu ne respectent plus les mêmes efforts. On demande aux travailleurs d'être exemplaires, pendant que le système bancaire engrange des milliards sans produire une seule goutte d'huile de coude. C'est le monde à l'envers. Celui qui travaille est étouffé, celui qui prête est récompensé. Les responsables politiques, eux, répètent qu'il faut réformer. Traduction, travailler plus longtemps, cotiser plus, et espérer ne pas tomber malade avant la retraite. L'âge légal monte à 67 ans. Mais qui peut croire sérieusement qu'un ouvrier, qu'un chauffeur, qu'une aide-soignante tiendra jusque-là? Quand on regarde la réalité, beaucoup n'y arrivent déjà plus à 55 ou 60 ans. Et pourtant, on leur dit « courage, encore un effort ». C'est comme si la société s'était mise à féliciter ceux qui s'épuisent, pendant qu'elle ferme les yeux sur ceux qui profitent. Cette injustice, on ne la lit pas seulement dans les chiffres, on la ressent dans la fatigue, dans les regards, dans les conversations. Ce n'est pas de la paresse, ni du pessimisme. C'est un ras-le-bol lucide, celui d'une population qui se lève chaque matin pour faire tourner une machine qui ne tourne plus pour elle. Alors, que faire? On pourrait baisser les bras, se dire que c'est trop tard, que tout est verrouillé, mais c'est justement ce que le système attend, que les gens cessent d'y croire, qu'ils se contentent de subir. Reprendre le contrôle, ce n'est pas tout casser, c'est changer de posture. C'est comprendre que ton argent, ton énergie, ta vie ont une valeur immense, mais qu'il faut cesser de la confier à ceux qui la dévaluent. Quand ton argent dort sur un compte, il ne travaille pas pour toi. Il travaille pour la banque. Quand tu le places dans des produits que tu ne comprends pas, tu participes à un jeu où tu ne connais ni les règles, ni les gagnants. Reprendre le contrôle, c'est ramener une partie du réel dans ton économie personnelle. Épargner autrement, investir dans du concret, dans des biens tangibles, dans l'énergie, la terre, les métaux, ou simplement dans la transmission. L'idée n'est pas de fuir le système, mais de réduire ta dépendance à ce qu'il contrôle. Parce qu'à chaque fois que tu reprends une part d'autonomie, tu affaiblis la mécanique du profit automatique. Et à force de petits gestes lucides, c'est une nouvelle économie qui peut naître, celle des citoyens conscients, celle du bon sens et de la mesure. Reprendre le contrôle, ce n'est pas devenir riche, c'est redevenir maître de ses choix. Et ce simple geste-là, c'est déjà une forme de résistance douce, mais puissante. Ce qu'on ne nous dit jamais, c'est que la vraie richesse n'a rien à voir avec un compte en banque. Elle se mesure dans ce qu'on garde, quand tout le reste s'effondre. Dans la santé, la paix intérieure, la qualité des liens humains, le temps qu'on peut encore offrir à ceux qu'on aime. On nous apprend à produire, à consommer, à courir, mais jamais à respirer. On nous pousse à accumuler des chiffres, sans jamais nous demander « pourquoi ?» On nous vend l'idée qu'avoir plus, c'est vivre mieux. Pourtant, ceux qui courent après le plus finissent souvent par manquer du vrai. On ne parle jamais de ce qu'on perd à force d'obéir, notre temps, notre énergie, notre liberté intérieure. La société moderne te fait croire que la sécurité, c'est d'avoir ton argent dans une banque, ta retraite dans un fonds, ton avenir dans des chiffres. Mais la vraie sécurité, c'est de pouvoir vivre simplement, sans dépendre totalement d'un système qui t'échappe. Ce qu'on ne nous dit jamais, c'est que la peur est devenue un produit. Peur de manquer, peur de vieillir, peur d'être à découvert. Et cette peur-là, elle rapporte gros à ceux qui la fabriquent. Parce qu'un citoyen qui a peur, c'est un citoyen qui obéit. Alors que celui qui comprend, celui qui s'informe, celui qui choisit de vivre autrement, devient beaucoup plus dangereux pour le système. Pas parce qu'il se révolte, mais parce qu'il n'a plus besoin d'eux pour exister. Reprendre la main, ce n'est pas un slogan, c'est une urgence. Parce qu'à force de déléguer, on a fini par tout confier. Notre argent, nos retraites, notre avenir. Et aujourd'hui, on découvre qu'en retour, on n'a plus ni contrôle, ni garantie. On nous promet des pensions qu'on ne touchera peut-être jamais, alors qu'on cotise toute une vie. Et dans le même temps, on finance des systèmes qui distribuent à perte, souvent sans vérification, pendant que ceux qui ont travaillé dur se demandent s'ils auront de quoi finir le mois. Ce n'est pas de la colère, c'est du bon sens. Un contrat social, ça fonctionne tant qu'il est équitable.
Et aujourd'hui, il ne l'est plus. Beaucoup de citoyens honnêtes ont le sentiment de porter un poids pendant que d'autres avancent sans effort. Alors certains commencent à ouvrir les yeux, à sortir de cette dépendance financière organisée. Prenons un exemple simple. Une personne garde 20 000 € sur un compte épargne à 1,75% d'intérêt. Au bout de 10 ans, ce compte affichera peut-être 23 600 €. Mais avec l'inflation, ces 23 600 € ne vaudront même plus 20 000 € d'aujourd'hui. En réalité, la banque aura utilisé cet argent, l'aura prêté 10 fois, investi sur les marchés, et elle aura réellement gagné de l'argent avec. Pendant ce temps, ton capital réel aura fondu. À l'inverse, celui qui a converti cette même somme en or physique n'a pas touché d'intérêt, mais il a vu sa valeur grimper de 40 à 50% en quelques années. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement un actif qui résiste à la perte de confiance dans les monnaies. Un lingot ne ment pas. Il ne dépend d'aucune banque, d'aucune promesse, d'aucune loi votée dans l'urgence. Il représente une valeur réelle, transmissible, tangible, hors du bruit du monde. Alors oui, peut-être qu'un jour, les chiffres sur les écrans seront plus gros, mais ils ne vaudront plus rien. Et ce jour-là, ceux qui auront compris la différence entre argent virtuel et valeur réelle seront les seuls à garder leur liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas fuir la société, c'est comprendre ses règles pour ne plus en être prisonnier. Et dans un monde où tout devient numérique, traçable et taxable, défendre ce qu'il nous reste de concret est devenu un acte de bon sens. Le travail doit redevenir digne, l'épargne doit redevenir utile. Et nos cotisations doivent servir ceux qui ont donné, pas ceux qui prennent, sans jamais rendre. Ce n'est pas une revendication, c'est une exigence de justice. Reprendre la main sur sa vie, c'est refuser de subir le monde qu'on nous impose et recommencer à construire celui qu'on veut laisser à nos enfants. Si cette vidéo t'a parlé, si toi aussi tu sens que quelque chose ne tourne plus rond, alors partage-la autour de toi. Fais-la circuler, parce que la compréhension, c'est déjà une forme de résistance. Laisse un pouce bleu si tu veux soutenir ce travail, et abonne-toi à la chaîne Perspectives Essentielles, pour continuer à réfléchir, ensemble, à ce monde qu'on nous impose, et à celui qu'on peut encore construire. Merci pour ton écoute, et prends soin de toi.